Donc je vais essayer de vous présenter. En fait, on a vu ce matin toutes les actions qu'on avait mises en place depuis 3 ans au sein de l'association. On a vu en début d'après-midi en fait les actions qu'on avait sélectionnées par SPS. Tout ça, vous allez me dire, c'est bien, mais finalement, qu'est-ce qu'on va faire en 2019 au niveau de la formation des ateliers pour l'association SPS. Donc j'avais dit en introduction ce matin, les 2 mots-clés, c'est prévention et région. Donc en fait, ces ateliers et ces formations et ces rencontres, on va les mettre à disposition, en tout cas, des 2 régions pour lesquelles on a signé pour l'instant une convention, c'est l'ARS Île-de-France et puis l'ARS Grand Est. Ça tombe bien parce qu'elles sont sur le plateau et je suis ravie de les accueillir et de partager avec elles, en tout cas, les perspectives que j'ai appelées, moi, d'ateliers, d'échanges et formations en région. Alors, vous pouvez découvrir sur le slide suivant, Géraldine, si tu peux me mettre le slide suivant. On a essayé en fait d'organiser en 2019 2 entrées pour former et accompagner les soignants en souffrance. La première, c'est de dire les gens vont se former en fait pour accompagner d'autres professionnels en santé en souffrance. Donc on va organiser 2 types de formations, des formations ce qu'on appelle validantes dans les grandes villes de France, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire en 2018 avec Marie Peuzet et Jean-Louis Terrac. On va de nouveau continuer pour repérer, accompagner et prendre en charge un professionnel en santé en situation d'épuisement. On va le faire au niveau des salariés et au niveau des libéraux avec une priorité pour les médecins généralistes, puisque Eric vous l'a dit tout à l'heure, les médecins généralistes, on en a besoin. C'est la profession qui nous manque le plus dans le réseau national du risque psychosocial. On a 80% de psychologues, mais les médecins généralistes sont les personnes qui ont besoin de rejoindre, enfin en tout cas on en a besoin pour rejoindre ce réseau. Et le deuxième angle, qui est un angle extrêmement important, en tout cas qui est le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour la prévention, pour prévenir la vulnérabilisation de l'ensemble des professionnels en santé. Et c'est là qu'on va organiser des ateliers, pas des formations, puisque nous on appelle formation tout ce qui est formation validante, et ça effectivement ça passe par des budgets qui sont des budgets ANDPC ou autres. Là c'est un travail qu'on va faire avec les régions, donc la région Île-de-France et la région Grand Est. Et avant de leur proposer ce programme, on a testé le 6 octobre dernier, la slide suivante s'il te plaît Géraldine, et on a testé des ateliers, donc c'était le 6 octobre, d'ateliers, ce qu'on appelle d'échanges, qui ont duré toute la journée du 6 octobre, autour de 4 thématiques. La première, c'est techniques de gestion pour prévenir le stress, et là vous allez retrouver la table ronde précédente avec le mindfulness, les techniques d'optimisation, le thermalisme et toutes les autres approches psychocorporelles. On va proposer également des ateliers dans hygiène de vie, nutrition, santé, activité physique, sommeil, addiction, du management et coaching, vous l'avez vu, vous l'avez compris aussi lors de la précédente table ronde, et puis tout ce qui est prévoyance, on en a un petit peu parlé aussi avec Lorelai et la Fondation AXA tout à l'heure. Donc pourquoi tout ça ? Parce qu'en fait, comme l'a dit Florence, comme l'a dit également professeur Colomba, donc Philippe Colomba, c'est en général multifactoriel. Et l'idée, c'est d'offrir à chaque professionnel en santé qui vont arriver lors de nos ateliers, beaucoup d'ateliers, choisir leurs ateliers. Il y en a qui vont choisir le sommeil, il y en a qui vont choisir l'alimentation, il y en a qui vont choisir le mindfulness. L'idée, c'est, comme les outils qu'on propose pour l'association, c'est de leur laisser choisir là où ils ont leur priorité en prévention pour améliorer leur état de santé. Donc je vais vous proposer un petit film. Vous avez tout ça aussi sur notre site internet. On a fait cette journée, il y avait un peu plus d'une centaine de personnes. Il y avait 17 ateliers. Je vous propose un petit film qui résume tout ça.
voilà, ça ne sort pas du chapeau. Hein. Vous voyez qu'on l'a testé le 6 octobre dernier. J'en profite pour remercier l'ISG qui nous a accueillis, qui est une école de management. Donc vous voyez le lien aussi qu'on peut faire avec les professionnels de santé, plus que l'école a décidé d'ouvrir aussi un MBA pour les professionnels en santé autour du management. Donc j'ai envie de dire, tout va dans le même sens autour, en tout cas, de la prévention dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est ce qu'on va développer en 2019. Donc ces ateliers, ces échanges, ces rencontres, ce n'est pas des formations. L'idée aussi, c'est que pour tout le monde, aille dans le même sens pour essayer de sensibiliser sur des actions en prévention pour prévenir la vulnérabilisation des professionnels en santé. Merci.